À la fin de cette vidéo, tu auras créé ton premier personnage de jeu vidéo en pixel art, prêt à être utilisé dans un vrai jeu, même si tu n'as jamais ouvert un sprite avant. Je suis Johan, pixel artiste. On va tout faire ensemble, étape par étape, sans connaissances techniques compliquées. Tout ce que je te montre, c'est ma vraie méthode de travail. Mon setup, je choisis une taille de 32 par 32 pixels. Nous allons prendre une palette de couleurs, 3 voire 4 couleurs maximum. Nous choisirons également un ton neutre. Rapidement, je vous fais le récapitulatif un petit peu de ce qu'on va trouver dans un sprite. Donc lorsque l'on réalise un nouveau document, comme c'est le cas ici, je vais valider. Je ne tiens pas compte pour le moment de la palette de couleurs. Je vais vous expliquer la grille, comment est-ce qu'elle fonctionne. Ça va dans View, Grid, Grid Settings. Et là, vous allez pouvoir paramétrer votre grille qui vous permettra de réaliser du pixel. Moi, je l'ai paramétré en 16 par 16 pixels, ce qui vous montre à l'écran les 4 petites cases que vous voyez ici, parce que oui, une case fait 16 par 16, donc c'est dû à la configuration qu'on retrouvera ici. Ensuite, je vais vous parler également du zoom et du crayon dans un sprite, ce dont on va avoir le plus besoin ici. Le zoom avec la roulette de la souris vers l'avant et vers l'arrière pour dézoomer. Le crayon, raccourci touche B au clavier. Là, on va pouvoir dessiner directement une forme quelconque à l'écran. Nous, en l'occurrence, on va réaliser un petit personnage de jeu vidéo. La première chose qu'il va nous falloir faire avant de travailler, ça va être de définir une silhouette. Nous allons devoir bloquer juste la forme du personnage en une seule couleur. Donc en gros, je vous explique, la tête, le buste, les jambes, des bras très simples, sans détail. Donc je vous montre que c'est abordable et quand même rapide, voyez. Donc là, on va poser la forme d'une tête. On fait quelque chose de simple, on l'a bien dit avant de commencer. On essaie vraiment de s'y tenir. Dont l'idée, c'est d'avoir des formes qui soient les plus agréables possibles. Là, ici, vous voyez, j'ai fait une tête, tout ce qu'il y a de plus rudimentaire. Donc là, je valide, je pose ma couleur et je la bloque. J'ai pris la silhouette en noir, bien entendu. Que je vais essayer de définir, ça va être de créer le buste, puis les jambes. Alors pour le buste, je vais pas compliquer trop la chose. Je vais partir sur quelque chose d'assez rudimentaire encore une fois. Là, je vais mettre le buste. Donc ça descend jusqu'au niveau du bassin. Agrandir un tout petit peu à ce niveau-là. Et hop. Donc là, je vais fermer mes jambes. On vient définir comme ça la forme générale de notre personnage. Ça nous permet d'avoir un rendu visuel. À nous aussi. Ça nous permet aussi de définir un peu mieux le rendu du protagoniste. On essaie d'avoir une symétrie, ce qui permet d'avoir un meilleur rendu encore une fois. On définit toujours les épaisseurs des contours. On arrondit aussi quelque peu les formes. On n'hésite pas à rajouter du pixel pour donner un peu d'amplitude et d'importance à notre personnage. Donc là, je vais descendre un petit peu les jambes aussi de 2 pixels. Donc là, j'ai posé la forme générale, donc la silhouette de mon personnage. Dans l'étape 2, nous allons maintenant découvrir ensemble les volumes. Donc on va ajouter une couleur pour les vêtements, une pour la peau et une autre pour les cheveux. Donc moi, en l'occurrence, je ne mettrai pas forcément les cheveux tout de suite, puisque là, je vais définir un personnage chauve, pourquoi pas. Alors moi, je vais le faire en 2 fois. Je vais définir d'abord les vêtements. Toujours quelque chose de basique, vous voyez, je récupère la forme de mon visage. Je viens fermer ici, les bras. Je remplis la partie du milieu, on va dire qu'il a un tablier là. On n'oublie pas, on met une couleur pour le pantalon et je vais en mettre également une pour les chaussures, alors quelque chose d'assez léger, voilà. Et là, j'ai déjà quelque chose de relativement net et qui rend plutôt pas trop mal à l'écran. Encore une fois, ça rend même plutôt très bien. Donc là, vous voyez que j'ai posé mes couleurs. Alors, je vais juste mettre les couleurs de la peau, donc les bras et la tête du personnage. Donc là, je mettrai une ombre par contre. C'est juste pour moi. C'est pour savoir qu'ici, il y aura le cou. Donc là, j'ai posé les premiers aplats de couleurs. Donc pour les cheveux, on avait dit. J'ai volontairement laissé de l'espace et en haut et en bas. C'est pour me permettre à moi ensuite, pour l'animation éventuelle, je pourrais comme ça faire des mouvements beaucoup plus amples pour que le personnage puisse se déplacer. Là, on retrouve bien donc les couleurs, les aplats de couleurs qui viennent bien délimiter les différentes parties de notre personnage. Donc on a la tête, les bras, on a le t-shirt vert, on retrouve le pantalon en mauve, une bande de pixels horizontale en bas pour représenter les chaussures. Vous pourriez éventuellement mettre 2, mais moi je trouve que ça fait un peu trop. Non, quoique c'est pas si mal. On va laisser 2 pour le coup, c'est sympa aussi. Très bien, une fois que ça c'est fait, on va voir ensuite, comme ça on pourra définir une teinte pour les ombres. Pour les ombres, on pose un aplat de couleurs qui va représenter un petit peu la forme des couleurs générales de notre ensemble. Donc là on retrouve bien 4 couleurs. Ne prenez pas en compte la couleur de l'ombre que j'ai ajoutée en dessous pour marquer le montant. C'est moi qui l'ai ajouté par pur souci esthétique, mais c'est vrai que là on a vraiment que 4 couleurs. Si maintenant je devais laisser les couleurs telles quelles, on en serait à ce stade-là. Donc là, ce qu'on a dit, on va définir la provenance de la source lumineuse. Moi j'aime bien prendre une couleur jaune. Alors je le garde à l'esprit, mais maintenant vous, pour le tuto, je vous le montre. On va dire que la couleur proviendra essentiellement du coin supérieur gauche
de l'image, ici, forcément, la lumière va venir un petit peu se poser ici sur les bords. Vous voyez, plus ou moins, elle va venir être forte sur ces parties-là. Et à contrario, elle va être plutôt dans le foncé. Ça va être plutôt foncé, eh bien, sur ces parties-là. Tout à fait logique, hein. On va avoir un dépôt de lumière un petit peu de cette façon-là. C'est comme ça qu'on va voir un petit peu la chose quand on va travailler l'ombre et la lumière. Alors, on va commencer par les ombres. On va prendre donc touche F4 et là, on va appliquer une technique que j'illustre très bien dans mon livre, que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur Amazon. Le lien est dans la description. La technique, eh bien, du U-shifting. Donc, on va partir sur le HSV et donc, nous allons comme ça définir la couleur foncée pour le visage. Donc, l'idée, c'est qu'on va monter en saturation. Donc, 44 me paraît pas trop mal. Je pourrais même aller jusqu'à 49. On va essayer de regarder par rapport à la teinte qu'on a ici. Forcément, on baisse en luminosité. Donc, on descend un petit peu vers les valeurs de noir. 75 me paraît un peu trop. Donc, je vais remonter jusqu'à 80. Voilà, 80 me paraît pas mal du tout. Et comme on a, eh bien, bougé la saturation, on décale la teinte. Donc, l'idée, c'est au plus on va vers les ombres, au plus on va aller vers le foncé, qui vont aller vers le rouge, voire même vers le mauve dans son extrême. Et quand on ira vers la lumière, on fera l'effet un petit peu inverse et on ira, eh bien, vers le jaune. Parce qu'en fait, on veut pas des ombres noires. Ça rend pas forcément bien. Donc, alors, c'est parti. Là, j'ai ma couleur d'ombre pour la peau. Je vais me faire un petit mémo visuel à l'écran directement pour qu'on puisse avoir toutes les couleurs en même temps. Ça nous fera gagner quelques précieuses secondes. Au niveau du vert, je fais la même chose, sauf que là, je vais pas aller vers le jaune, mais je vais plutôt aller vers le bleu dans le décalage de mes teintes. Donc, je vais partir vers du bleu comme ceci. Je vais augmenter ma saturation comme cela et je vais descendre, eh bien, ma valeur de lumière ici comme ça. C'est pas trop mal. Ça me paraît vraiment adapté. Vous avez vu que le décalage de teintes, ça donne vraiment cette harmonie en termes de couleur et ça rend excessivement bien l'écran. Pour le violet, donc le mauve foncé en l'occurrence, et là, on va faire la même chose. Donc, on va se booster un petit peu la saturation. On va descendre clairement dans le mauve. On fera pareil pour les couleurs des chaussures. Donc, on va booster la satu, descendre la value et partir vers les rouges. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Ouais, on va conserver ces 4 couleurs-là pour les ombres. Donc, vous avez vu déjà là, on a construit notre palette de couleurs. Si maintenant, je prends les couleurs de base, je viens les mettre à côté. On a comme ça toute notre palette de couleurs. Ce qui fait qu'on pourrait ici supprimer là et venir construire comme ça nos couleurs. Donc, en cliquant avec Alt plus clic gauche, ensuite, vous ajoutez sur le petit bouton ici, vous pouvez ajouter toutes vos couleurs comme ça ici à la suite. Donc, ce qui est bien, c'est de les faire la couleur de base suivie de la couleur d'ombrage. Alors, je prends pas la couleur de luminosité volontairement. On verra ça un petit peu plus loin. Donc, le noir, je le laisse pour le moment, mais sachez que je pourrais me le virer du coup, voilà. Et je pourrais le rajouter totalement à la fin. Je décoche le cadenas et là, je vais pouvoir commencer à travailler donc mes différentes couleurs. Alors, je vais supprimer cette partie-là puisque j'ai mon nuancier qui est enregistré directement là-bas et je viens. Donc là, je vais remplacer dans un premier temps la couleur ici. Je vais venir poser un petit peu de détail par là. Au niveau des yeux, de la bouche, donc on peut mettre la bouche ici comme ceci. On va essayer vraiment de dessiner quelque chose de bien. On va pas faire les yeux, par contre ici, ça fera un petit peu déformé, c'est pas très réaliste. Faut voir un petit peu le crâne comme une sphère, vous voyez, quelque chose de sphérique. Sinon, je devrais définir une sphère, je partirais peut-être sur quelque chose comme ça, vous voyez. Toute cette partie-là sera dans le clair, alors qu'ici, on aura plutôt quelque chose de foncé pour venir poser nos bouts, enfin la bouche, le nez et toutes ces choses-là. Donc, je fais CTRL Z pour annuler tout ça et je viens dessiner donc mes yeux. Donc les yeux, je vais les faire ici comme ça. Vraiment un peu comment je peux les placer. Je vais faire également des sourcils. Alors je l'ai pas dit, je vais rajouter une couleur, c'est important. Cette couleur, ça va être le blanc. Donc j'appuie sur A pour activer le cadenas et je reverrouille. Le blanc va me permettre à moi de me projeter et de voir comment mes yeux sont placés. J'utiliserai le noir pour placer les pupilles et vous avez vu déjà à l'écran, on a déjà dessiné le petit personnage, il est fini pour ainsi dire. Donc là, on va enlever cette partie-là pour arrondir un peu le travail. Les yeux sont beaucoup trop bas et là, on est vraiment très bien. Placer comme ça les yeux et l'ombrage du visage. Je vais pas en mettre plus, c'est suffisant. On va ensuite passer au pullover. Donc là, pareil, on va venir mettre une ombre sous le menton pour bien montrer le pli du cou. Là, ça va être plutôt quelque chose comme ça, pas forcément. Donc là, je vais rester comme ça et je vais remonter un peu le t-shirt. Là, on se rend compte que c'est pas forcément esthétique. Donc, on peut venir retravailler un petit peu l'épaisseur des manches, ce que je fais ici à l'écran. Et on n'est vraiment pas limité. On fait vraiment ce que bon nous semble. Au niveau de l'ombrage, on va marquer le pli ici. Pareil de ce côté-là, on vient dessiner vraiment le t-shirt comme on aimerait le voir. Voilà, parfait. Ici, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. On est déjà très bien. Je peux même en rajouter ici. Ça pose aucun souci. Mais non, je vais me contenter de ceci. Au niveau du pantalon, même chose. On marque à ce niveau-là. Un petit pli dessous sous la couture ici. Hop, voilà. On descend un peu, on n'hésite pas à descendre les choses. Et vous voyez, avant, finalement, j'étais très bien avec une seule bande de couleurs. Ça me paraissait plus harmonieux. Je vais conserver cet aspect-là. Voilà, je marque les jambes comme ceci. Au niveau des mains, même chose. On va mettre un pli là. Je me rends compte qu'au final, je peux descendre encore ici. Voilà. Et là, on a déjà fini l'ombrage. Vous voyez, on est passé d'une forme totalement plane à quelque chose de quand même déjà défini. Pas terminé, mais défini.
On n'a pas besoin d'un shading réaliste, vraiment, hein, juste du clair, du moyen et du foncé. Donc là, j'ai skippé un peu les étapes, j'ai fait les yeux, j'ai créé la bouche, j'ai pas fait d'accessoires. Vous pouvez vous injecter votre propre style à ce niveau-là. C'est vrai que là, je vous rappelle un peu le résultat, hein. On a la simplicité, on a réussi à faire quelque chose de rapide et vraiment ce sont de bons tips que je vous donne maintenant. Honnêtement, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on anime l'ensemble dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Et encore une fois, n'oubliez pas que mon livre est disponible sur Amazon. Je vous invite à le découvrir, le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt et ciao.